Alors, je vous présente notre prochain conférencier de cette année. Je pense que c'est le troisième. Jean Annet. Jean Annet est de la Belgique. Il a été responsable belge de l'Association des lecteurs du livre d'Urantia pendant plus de 15 ans. Il donne encore régulièrement des cours et des présentations du livre en Belgique francophone. Par ailleurs, il a été pendant près de 25 ans éditeur d'une revue sur le développement personnel, la santé naturelle et la spiritualité. Il a pendant toutes ces années expérimenté lui-même plusieurs techniques de développement personnel et rejoint plusieurs mouvements religieux avant de connaître le livre d'Urantia. Sa connaissance est non seulement théorique, mais aussi pratique. Et il a beaucoup à cœur de nous partager son expérience. Donc, à toi, Jean, aujourd'hui, la parole. Merci, Lynn. Merci pour cette opportunité que vous me donnez pour présenter cette conférence. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que nous avons invité aussi des personnes qui n'étaient pas spécialement des lecteurs approfondis du livre. Et donc, quelquefois, je vais devoir expliquer certains termes, et donc je m'en excuse à l'avance pour les lecteurs de longue date que je vais parfois réexpliquer certains termes évidemment tout à fait connus. C'est juste pour ne pas perdre ces nouveaux auditeurs aujourd'hui. Donc le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ouvrir l'extrémité du canal reliant Dieu à l'homme. Ou une autre façon de dire, c'est comment entrer en contact avec son ajusteur de pensée. La citation du livre, qui va être vraiment la citation de base sur laquelle on va faire toute cette conférence, est celle-ci. En ouvrant l'extrémité humaine du canal reliant Dieu à l'homme, les mortels rendent immédiatement disponible le flot constant du ministère divin auprès des créatures des mondes. Quand l'homme entend l'Esprit de Dieu parler dans son cœur, une telle expérience implique que, simultanément, Dieu entend la prière de cet homme. D'où la question qui se pose, évidemment, c'est comment ouvre-t-on le canal reliant Dieu à l'homme? Et quel est ce canal? Évidemment, quand on pense à établir cette connexion avec Dieu grâce au livre, nous savons que c'est la connexion avec notre ajusteur de pensée qu'il s'agit. Et je rappelle donc l'ajusteur de pensée pour les nouveaux que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Je voudrais commencer par 3 citations. J'ai été chercher une au début, une au milieu et une à la fin du livre. J'aurais pu en prendre de multiples autres, tant les révélateurs reviennent sans cesse sur cette injonction. La première citation au fascicule 5, « Toutefois, on ne peut découvrir la présence de Dieu, la présence divine, nulle part dans la nature, ni même dans la vie des mortels connaissant Dieu, avec la même plénitude et la même certitude que dans la communion que vous tentez avec le moniteur de mystère intérieur, l'ajusteur de pensée du paradis. Quelle erreur de rêver d'un Dieu lointain dans le ciel, alors que l'Esprit du Père universel vit dans votre propre mental. » L'autre citation. Le grand but de l'existence humaine consiste à se mettre au diapason de la divinité de l'ajusteur intérieur. Le grand accomplissement de la vie de mortel est d'arriver à se consacrer vraiment et intelligemment au but éternel de l'Esprit divin qui attend et travaille dans votre mental. Et la dernière, tout à la fin, comme on pourrait dire une conclusion, une dernière exhortation, le grand défi lancé à l'homme moderne consiste à établir de meilleures communications avec le divin moniteur qui habite le mental humain. La plus grande aventure de l'homme dans sa chair est son effort sain et équilibré pour repousser les frontières de la conscience de soi à travers les domaines imprécis de la conscience embryonnaire de l'âme, dans un effort sincère pour atteindre la région frontière de la conscience de l'esprit,
le contact avec la divine présence. Voilà le cadre. C'est tout un programme. Ils nous disent, c'est la plus grande aventure de l'homme. Cela vaut la peine donc qu'on s'y attarde et qu'on y mette un peu tous ses moyens et nos connaissances pour repousser les frontières de la conscience de soi, et tout cela dans un effort sincère. Ma première démarche, Ma première démarche sera de voir dans les religions, dans les traditions, les démarches que font les hommes depuis la nuit des temps pour entrer en communication avec Dieu, et de voir quelles informations pourraient nous être utiles dans cette recherche. Le livre nous invite d'ailleurs à nous renseigner dans les autres religions. Ils nous disent ceux qui enseignent la religion de Jésus devraient approcher les autres religions en reconnaissant les vérités qu'elles détiennent en commun. Bien que votre religion soit une affaire d'expérience personnelle, il est très important que vous soyez amené à connaître un grand nombre d'autres expériences religieuses. Donc c'est ainsi qu'au cours de cet exposé, je vais donc sortir du livre du Rancière pour voir ce qui se passe ailleurs. Je vous ferai part également de mon expérience dans ce domaine. Et bien sûr, on aura toujours notre fil rouge, comment ouvrir le canal reliant Dieu à l'homme. Comme Lynn vous l'a signalé en me présentant, voilà, j'ai été éditeur d'une revue avec mon épouse sur le bien-être, le développement personnel et la spiritualité en Belgique. Pendant ces années, nous avons passé en revue toutes les techniques de bien-être, les méthodes de santé, les recherches spirituelles, et j'ai testé moi-même beaucoup de techniques différentes d'éveil à la spiritualité. C'est d'ailleurs au cours de ces recherches que je suis tombé sur le livre du Rancière. Et grâce à mes connaissances du moment, j'ai pu constater que ce livre dépassait de loin toutes les connaissances auxquelles j'avais pu assister et tout ce que j'avais expérimenté depuis lors. Donc, je vous donne un peu les différentes étapes que nous allons aborder. On va parler un peu au niveau théorique en regardant les autres religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme. Je vous parlerai de quelques techniques de développement personnel. Évidemment, on ira voir dans le livre du Rancière. Et puis, on aura une deuxième partie plus pratique où je vous ferai part de mes recherches, de mes différentes expériences et où on verra quelques moyens appropriés pour ouvrir ce canal. La première partie, dans l'hindouisme, on verra deux points qui est le troisième œil et les chakras. Et quelles implications cela entraîne pour notre recherche spirituelle. Alors, le troisième œil. Donc, vous avez déjà vu toutes ces images avec des personnes avec un point rouge au milieu du front. C'est le troisième œil. Selon Wikipédia, le troisième œil, c'est une métaphore physique et ésotérique d'origine orientale qui désigne, au-delà des yeux physiques, un troisième regard, celui de la connaissance de soi. Dans certaines traditions, le troisième œil est symboliquement placé sur le front entre les sourcils. Donc on peut dire que ce troisième œil, c'est l'ouverture à la spiritualité, c'est-à-dire un élément supplémentaire non physique qui est une porte de communication avec une autre réalité. En fait, ce troisième œil, c'est le sixième chakra, que l'on appelle Ajna. Les chakras. Les chakras, ce sont des vortex énergétiques qui se situent dans notre corps. Il y a 7 chakras. Le chakra racine qui se situe à l'emplacement de notre sexe, le chakra sacré qui se situe dans le hara, à 3 cm en dessous du nombril, le chakra du plexus solaire qui se situe dans le plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra frontal, celui du troisième œil, et le chakra couronne qui se situe au-dessus de notre tête. Ces différents chakras ont fait l'étude de multiples enseignements spirituels et de travail sur soi. Le but étant d'ouvrir ces vortex énergétiques pour que l'être puisse s'exprimer dans sa plénitude. Quand un ou plusieurs chakras ne fonctionnent pas bien, il s'ensuit des troubles, des mal-être qui empêchent soit d'être bien dans son corps, soit d'être bien dans ses relations et avec les autres, évidemment aussi d'être une entrave au développement spirituel. Ces chakras pourraient être comparés aux 7 esprits adjuvants. Et effectivement, on peut faire une relation entre les deux concepts. Alors, pour en connaître davantage, je vous invite à aller voir l'étude de Claude Flibot, donc cette étude qui se trouve sur le site de Urantia Québec. Je vous ai mis le lien.
On pourrait dire ainsi que les chakras sont des systèmes énergétiques, physiques, tandis que les 7 esprits mentaux adjuvas sont, comme leur nom l'indique, des circuits énergétiques mentaux, qui proviennent de la divine ministre de l'univers local. Alors, sur le prochain slide, je vous ai fait une comparaison entre les chakras et les esprits adjuvas. Donc, on peut voir sur cette coupe que il y a, vous voyez ici, l'adjuva d'intuition, hein, qui est aussi l'adjuva d'instinct de conservation, qui pousse à agir et à se reproduire, qui se trouve au niveau du sexe et qui correspond au chakra racine. Vous avez le chakra de l'adjuva de conseil, qui correspond au niveau du chakra sacré de la créativité. L'adjuva de connaissance, ici, qui correspond au chakra du plexus solaire. L'adjuva de courage, qui correspond au niveau du cœur. L'adjuva de compréhension au chakra de la gorge. Et les deux autres qui nous intéressent plus particulièrement, l'adjuva d'adoration, qui correspond au chakra du troisième œil. Et enfin, l'adjuva de sagesse, qui correspond au chakra de couronne, celui de la conscience spirituelle. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude est non seulement de voir la similitude qu'il peut y avoir entre les chakras et les esprits adjuvas, mais surtout comment les traditions indiennes ont réussi à travailler sur ces chakras pour ouvrir leur conscience spirituelle et comment font-elles pour ouvrir le canal reliant Dieu à l'homme. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur une autre définition du troisième œil qui va nous ouvrir à un autre champ de conscience, celui de la glande pinéale. Toujours dans Wikipédia. La glande pinéale... Attendez. Oui, dans les enseignements de la sagesse occidentale de Max Endel, ce dernier évoque de petits organes, donc dans le cerveau, qu'il appelle le corps pituitaire et la glande pinéale. Cette dernière glande est parfois décrite dans le milieu médical comme le troisième œil atrophié. Ces deux organes seraient, selon cet auteur, en état de sommeil, et quand ils se réveilleront, l'homme sera alors capable de perceptions nouvelles extrasensorielles. Le livre du Rancia évoque ces deux glandes et le corps pituitaire. Quand il parle, il explique les mortels des mondes sur les mondes habités. Il dit, cette classification ne se réfère pas aux ordres des mortels, donc il parle d'une classification antérieure, ne se réfère pas aux ordres des mortels à 1, 2 ou 3 cerveaux, elle se rattache essentiellement à la chimie glandulaire et plus particulièrement à l'organisation de certaines glandes comparables au corps pituitaire. Sur certains mondes, les races ont une de ces glandes, sur d'autres, deux, comme les Urantiens, donc nous, tandis que sur d'autres sphères encore, les races ont 3 de ces corps remarquables. L'imagination naturelle et la réceptivité spirituelle sont nettement influencées par cette dotation chimique différentielle. Donc on voit ici toute l'importance de ces deux glandes dans notre cerveau pour influencer notre réceptivité spirituelle. Ces deux glandes sont le corps pituitaire et la glande pinéale. La glande pinéale, ou épiphyse, est une petite glande endocrine donc, que l'on trouve au centre du cerveau. Elle a la forme d'un petit cône de pain, d'où son nom issu du latin, pinea, qui signifie pain. Et elle se situe exactement entre les sourcils. Donc vous voyez maintenant la connexion qu'on fait avec le troisième œil et la glande pinéale. Cette glande pinéale est pour certains le véritable centre de la spiritualité. Et il est important de la dynamiser pour ouvrir cette connexion avec le spirituel. Par contre, à l'inverse, on peut aussi rencontrer un problème de calcification de cette glande qui, quand elle est entartrée, ne peut plus fonctionner correctement. On pourrait dire ainsi que les hindous ont compris l'importance de s'occuper de ce troisième œil, de le dynamiser et au moins empêcher qu'il ne s'entarte et ne fonctionne pas correctement. Si vous voulez aller plus loin dans cette compréhension de la glande pinéale, je vous renvoie à un article que nous avons écrit dans notre revue, justement sur la glande pinéale. De plus, certains scientifiques
se sont spécialisés sur la glande pinéale. C'est le cas du docteur Sergio Felipe Oliveira du Brésil, chercheur dans le champ des neurosciences, qui a développé l'hypothèse que la glande pinéale serait tellement sensible au champ magnétique qu'elle pourrait être le mécanisme qui explique comment le mental et le soi supérieur de chaque individu communiquent avec toutes les fonctions du cerveau, ainsi qu'avec tous les systèmes physiologiques du corps humain. Ce docteur a consacré toute sa clinique pour ce type de recherche. De nouveau, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien du docteur Oliveira. Ces recherches montrent donc l'importance de cette glande, comme les hindous l'avaient pressenti. On pourrait considérer la glande pinéale comme un phare dans notre propre cerveau, un phare qui illumine le canal entre Dieu et l'homme. C'est le 6e chakra qui correspond à l'adjuva d'adoration. Le 7e, qui correspond à l'adjuva de sagesse, vient après, au-dessus, comme pour nous donner une procédure. Il faut d'abord être en adoration, puis vient le moment de la réception, celui de la sagesse. Donc, en fait, le canal s'ouvre dans les deux sens, d'abord de l'homme vers Dieu, et puis la sagesse de Dieu vers l'homme, ce qui correspond tout à fait aux enseignements de Jésus que nous verrons plus tard. Maintenant, je voudrais revenir à une autre de nos particularités, nos deux cerveaux. En fait, on a vu que nous étions des respirateurs à deux cerveaux, le gauche et le droit. De nombreuses études ont été faites sur les deux hémisphères cérébraux. En général, ces deux hémisphères sont considérés comme ayant des fonctions différentes. Nous avons le cerveau gauche, qui est celui du langage, de la logique, de la raison séquentielle et analytique, de l'intelligence rationnelle. C'est le cerveau principalement utilisé dans nos sociétés occidentales et patriarcales. Et c'est l'hémisphère qui est le plus utilisé par le masculin. Tandis que nous avons le cerveau droit, c'est celui de l'instinct, de l'émotion, des intuitions, de la création, du sens artistique, des sentiments et de la spiritualité. Le cerveau droit pense en arborescence, il explore plusieurs pistes à la fois et a une vision globale des choses. C'est l'hémisphère qui est plus utilisé par le féminin. Et quand je dis masculin et féminin, cela peut être autant par des femmes que par des hommes. Il y a des femmes qui développent plus le masculin et des hommes plus le féminin. Et je termine par une citation du livre, toujours dans la présentation des différents types d'humains. Donc, le livre nous dit: quant au troisième cerveau des ordres tricérébraux, vous le concevrez mieux comme une évolution de votre cervelet rudimentaire, dont la forme inférieure se développe chez les tricérébraux, au point de fonctionner principalement pour contrôler les activités physiques, laissant les deux cerveaux supérieurs libres de s'adonner à des tâches plus élevées, l'un aux fonctions intellectuelles et l'autre pour les transcriptions spirituelles de l'ajusteur de pensée. On peut donc faire une extrapolation sur nos deux cerveaux, l'un, le gauche, s'occupant des fonctions intellectuelles, et l'autre, le droit, des transcriptions spirituelles de notre ajusteur de pensée. D'où l'importance de bien développer ces deux hémisphères, d'abord d'en être conscient, que notre mental utilise deux hémisphères avec des tâches différentes, et de voir comment on peut rééquilibrer l'utilisation de ces deux cerveaux. Et c'est là où la pensée orientale peut avoir une grande influence, et où surtout le mode féminin, qui utilise principalement le cerveau droit, peut nous aider, nous les hommes, à réajuster une pensée rationnelle trop souvent véhiculée dans notre société patriarcale. Et j'ajoute, y compris dans nos recherches et études sur la spiritualité. Je voudrais parler maintenant du bouddhisme. On a vu l'hindouisme, et simplement dans le bouddhisme, vous parlez de l'état d'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? Donc, lorsqu'on fait référence à l'éveil dans le bouddhisme, on parle plus généralement d'éveil spirituel. Et cette notion est souvent considérée comme la réalisation de soi. Elle présente l'aboutissement de la voie religieuse ou spirituelle, l'accomplissement vers quoi tendent tous les adeptes.
L'éveil spirituel est une expérience et une connaissance de ce qui est plus grand que le moi. C'est la découverte souvent soudaine que notre être le plus intime est très différent de ce que nous avions imaginé. L'éveil, c'est une révolution intérieure bouleversante, une nouvelle naissance. Les traditions nous disent aussi qu'il nous conduit à la joie, à la liberté, à l'amour, à la paix. L'éveil est la découverte, en général soudaine, que notre véritable nature, notre identité, n'est pas ce que nous avions cru jusqu'alors. C'est la prise de conscience que notre je est très différent de ce à quoi nous l'avions illimité. Toutes cette citation sont tirées d'un texte beaucoup plus long sur l'éveil spirituel. Et si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie également au lien. L'éveil en termes urantiens, c'est être en connexion permanente avec notre ajusteur de pensée. On pourrait dire que c'est arriver au premier cercle psychique, qui est le cercle final d'accomplissement d'un mortel. Je rappelle, pour les nouveaux, qu'il y a 7 cercles psychiques qui sont comme des étapes de progression spirituelle. On commence par le 7e, quand on reçoit son ajusteur de pensée, et on aboutit au premier, quand on est en permanence en contact avec son ajusteur. C'est l'état auquel était arrivé Jésus, c'est l'état d'éveil permanent. Et en fait, c'est ce que recherchent les bouddhistes depuis des millénaires. Et c'est aussi ce que nous recherchons nous. Et les bouddhistes, comment le font-ils? Avec une pratique. Ils le cherchent, cet éveil, grâce à une pratique, à un art de vivre qui consiste en une vie sobre, de longues méditations avec une posture adéquate. Ils accordent également une très grande importance aux chants, aux ondes sonores. Je sais que certains d'entre vous ont aussi pratiqué certaines pratiques du bouddhisme. Je ne vais pas aller plus loin, je donne simplement quelques éléments ici. On y reviendra un peu dans la partie pratique. Je voudrais parler maintenant du christianisme. Alors, dans la religion chrétienne, il y a de multiples enseignements que l'on pourrait tirer pour notre étude sur l'ouverture du canal reliant Dieu à l'homme. Je voudrais épingler quelques points que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres religions, mais comme ce sont ceux de la 4e révélation, ils font partie de notre histoire, même si pour la plupart d'entre nous, nous les avons rejetés. Je dirais que l'important serait d'aller chercher l'essentiel et de rejeter le superflu. Comme on dit, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le livre nous dit d'ailleurs que la religion catholique a été le terreau sur lequel nous devons agir. Ne négligez pas la valeur de votre héritage spirituel. Le fleuve de vérité coulant à travers les siècles, même jusqu'à l'époque stérile d'un âge matérialiste et laïque, dans tous vos valeureux efforts pour vous débarrasser des credos superstitieux des âges passés, assurez-vous que vous retenez fermement la vérité éternelle. Et en vérité, le christianisme a rendu un grand service à ce monde, mais maintenant ce dont le monde a le plus besoin, c'est de Jésus. Le christianisme a rendu un grand service à ce monde. Et ne négligez pas votre héritage spirituel. De tout temps, dans toutes les religions, il y a eu des mystiques sincères qui étaient à la recherche de Dieu et qui ont mis tout leur savoir et toute leur pratique pour tenter d'ouvrir ce canal reliant Dieu à l'homme. Le premier point que je voudrais évoquer est le lieu. Alors non seulement le lieu physique, mais surtout le véhicule de pierre que les hommes ont construit tout au long des âges du christianisme, les églises et principalement les cathédrales. Ces cathédrales ont été construites dans ce but, ouvrir le canal reliant Dieu à l'homme. Ce sont des outils très précieux. Dieu n'est pas plus présent dans une cathédrale qu'ailleurs, on est bien d'accord. Mais pour nous, les hommes, avoir un lieu qui nous porte autant à la spiritualité est une chance qu'il ne faut pas négliger. Et je vous invite d'ailleurs à revisiter vos cathédrales et à vous laisser porter par l'énergie du lieu. Tout nous invite vers le haut
ce sont de vrais véhicules de pierre qui contiennent pour la plupart une connaissance oubliée et qui postent l'aspirant vers Dieu. Une autre particularité des cathédrales est qu'elles ont été construites sur des lieux de culte anciens, celtiques pour la plupart, pour la partie européenne, et que le lieu en lui-même est porteur d'énergie et de très haute vibration. Alors je ne peux pas m'empêcher de citer un lieu que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui du Mont Saint-Michel en France. Et j'invite tous les Québécois, si vous venez en France, à aller visiter ce Mont Saint-Michel. C'est extraordinaire. Un lieu particulièrement fort, connu depuis le Moyen Âge comme un haut lieu de la spiritualité, avec sa cathédrale, hein, connue depuis le Moyen Âge. Elle se trouve tout en haut. C'est vraiment un lieu qui se mérite, hein. De nouveau, tout nous attire vers le haut. Quand vous vous trouvez dans un lieu comme celui-là et que vous vous laissez porter par l'énergie, vous vous sentez aspiré à prier et à vous adresser à Dieu. Un autre point que je voudrais vous parler par rapport au christianisme, mais on le retrouve également dans plein d'autres religions, c'est le son. Les mantras, les prières, les répons ont toujours fait partie de toutes les religions. Vous avez le son Om que l'on retrouve dans les religions orientales, qui correspond à notre Amen, qui se termine par une nasale pour faire vibrer notre cerveau et stimuler notre glande pinéale. Et dans le christianisme, vous avez le chant grégorien. Alors c'est peut-être très ancien, mais le chant grégorien était vraiment une façon de faire vibrer tout notre corps pour nous ouvrir à Dieu. Je vous ai mis un lien là si vous souhaitez écouter du chant grégorien. Et je dis, il faut écouter ces chants avec son corps. Il résonne dans tout le corps. Ne pas oublier que le corps, c'est comme une caisse de résonance, comme une guitare ou un violon. Chanter ne suffit pas. Il faut que les sons entrent en résonance dans le corps. C'est comme un massage sonore qui passe à travers tous les endroits de notre corps. Quand vous dites par exemple Alléluia, vous le sentez vraiment. On pourrait presque dire à travers tous les chakras et qui viennent particulièrement attiser nos adjuvas d'adoration et de sagesse. C'est une expérience physique, mentale et spirituelle. Et cette musique, comme pour les lieux, nous porte à la spiritualité et nous aide à ouvrir ce canal vers Dieu et à dynamiser notre glande pinéale. J'aurais voulu vous faire écouter de la musique, mais ça ne se met pas très bien au niveau sonore. Je vous ai mis ici quelques images où vous pouvez écouter cette musique si vous voulez revoir cette conférence. Je rappelle que tout ce que nous venons de voir, les chants, les lieux, la posture, ne sont que des moyens pour porter notre mental vers Dieu. Je dis, nous ne sommes pas que des esprits. Nous avons besoin de moyens matériels pour nous connecter à Dieu, parce que nous sommes des êtres matériels et physiques. Ces moyens ne sont pas nécessaires impérativement, mais ils peuvent nous aider. Le danger, évidemment, c'est quand vient l'institutionnalisation de ces techniques, qu'on met en rituel immuable. Alors elles se cristallisent et deviennent contre-productives. Le livre nous met en garde, il nous dit avec le temps, la prière s'associe à de nombreux moyens d'action secondaire dont quelques-uns sont utiles et d'autres nettement nuisibles, tels que prêtres, livres sacrés, rituels d'adoration et cérémonies. L'important est donc de ne pas institutionnaliser ces rituels et de garder toujours à l'esprit le but de notre recherche, comment se connecter au divin. Et comme je disais, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je voudrais maintenant vous parler de quelques techniques de développement personnel, voire de religion, qui proposent ce travail de communication avec le spirituel. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer ce que je crois être la différence entre le développement personnel et la spiritualité.
Le développement personnel, comme son nom l'indique, ce sont toutes les techniques qui permettent un développement de la personne pour qu'elle se sente mieux dans son corps, dans ses relations avec elle-même et avec les autres. C'est le développement personnel. La spiritualité, c'est la relation que nous avons avec le monde spirituel. Le livre nous dit: le développement spirituel dépend en premier lieu du maintien d'un lien spirituel vivant avec de vraies forces spirituelles, et en second lieu de la production continue de fruits spirituels par transmission à vos compagnons de l'aide que vous avez reçue de vos bienfaiteurs spirituels. Ce monde spirituel a été diversement compris à travers les époques et les religions, et certains mettent toujours dans le monde spirituel les devas, ou esprits de la nature, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels ou autres êtres qui font partie des religions évolutionnaires. Et une de ces premières religions dont je voudrais parler, c'est le chamanisme. Le chamanisme, ça a été la première technique pour entrer en contact avec le monde spirituel. Alors, on sait que les révélateurs ne sont pas très très doux avec les chamans. Hein. Une première citation, ils disent que les chamans étaient surtout des charlatans. Mais la vénération du chamanisme illustre bien l'importance accordée à la sagesse dans l'évolution de la race. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même actuellement et qu'il y a eu des recherches sincères dans la communication avec les esprits. Et encore actuellement, il existe une branche du chamanisme moderne qui recherche à se mettre en contact avec des forces spirituelles authentiques ou non, par des états modifiés de conscience, et qui arrive à se connecter à cet autre monde. Nous avons fait avec mon épouse plusieurs stages de chamanisme moderne. Et les révélateurs concluent leur fascicule sur le chamanisme par cette phrase: les prêtres ont incontestablement été une meule attachée au cou des races, mais les vrais chefs religieux ont eu une valeur inestimable en montrant le chemin vers des réalités supérieures et meilleures. Un autre point dont je voudrais vous parler, c'est le rebirth. Le rebirth qui est surtout utilisé par la psychologie transpersonnelle. Le rebirth, qui veut dire renaissance, est une technique d'hyperventilation qui permet à la personne d'entrer dans un état modifié de conscience qui est semblable à celui que l'on a par l'ingestion de drogue ou de champignons hallucinogènes. J'en parle ici parce que cette technique qui était c'était le moyen qu'a développé un éminent psychiatre, Stanislas Grof, pour développer sa psychologie transpersonnelle, qui a permis à beaucoup de personnes non seulement de guérir de troubles psychiques en contactant d'autres mondes, un monde au-delà des personnes, mais aussi de visiter des mondes spirituels très réels, et pour certains d'atteindre l'état d'éveil. Autre technique, la méditation. La méditation, c'est une technique qui est très courante dans toutes les traditions et religions orientales et qui a pris chez nous une grande importance dans les milieux spirituels. Il y a plusieurs techniques de méditation et il existe de très nombreux ouvrages sur cette technique. Le principe en est la maîtrise de soi et principalement la maîtrise du mental. Dans la méditation zen, par exemple, qui est la plus connue, cela consiste à adopter une posture adéquate et à faire le vide dans son cerveau. La méditation fait une grande part au corps et à la posture juste. On y reviendra dans la partie pratique. Le yoga est au départ une pratique religieuse, mais elle est surtout connue chez nous comme une technique d'assouplissement et de travail sur le corps. C'est une discipline ou pratique visant par la méditation, l'ascèse, les exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels. Le yoga conduit vers la méditation qui conduit vers la connexion au divin. Il y a de multiples formes de yoga, mais la plus connue chez nous, c'est le Hatha Yoga, qui est une discipline d'harmonisation et de développement des facultés corporelles, puissance, souplesse, et psychique, concentration, sérénité, poussée à la perfection. J'insiste sur le fait que ces différentes techniques, méditation, yoga, et bien d'autres,
On en a répertorié, nous, 250. On a un annuaire, on édite un annuaire qui a répertorié plus de 250 techniques. Toutes ces techniques ne sont pas des buts en soi, hein, mais des moyens pour celles-ci à se connecter au divin. Et je reviens au livre du Rancia. Une des choses les plus importantes qu'il faut retenir, c'est que le canal ne peut s'ouvrir qu'au moyen de notre mental. L'Esprit divin établit le contact avec l'homme mortel, non par des sentiments et des émotions, mais dans le domaine de la pensée la plus élevée et la plus spiritualisée. Ce sont vos pensées et non vos sentiments qui vous conduisent vers Dieu. Seuls les yeux du mental peuvent percevoir la nature divine. Mais le mental qui discerne réellement Dieu, qui entend l'ajusteur, est le mental pur. N'oublions pas que le mental, c'est le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain. C'est le total de l'expérience consciente et inconsciente. L'intelligence associée à la vie émotionnelle s'élevant au niveau de l'esprit par l'adoration et la sagesse. Nous avons vu que la différence entre le développement personnel et la spiritualité tient au fait que le développement personnel s'adresse à la personne, tandis que la spiritualité, c'est la relation avec le monde spirituel. Et cette relation s'établit par la prière et l'adoration. Il y a évidemment de très nombreux passages dans le livre du Rancia sur la prière et l'adoration, et plusieurs études ont été faites à ce sujet. Et je vous invite à aller voir pour cela l'excellente étude de Peter Holle, que je ne connais pas personnellement, qui se trouve également sur le site de Urantia Québec. Et là, vous allez voir toutes les citations, toutes les références au livre sur la prière et la méditation, et l'adoration, pardon. Je ne retiendrai personnellement au niveau de la prière qu'une citation qui est « Les mots n'ont pas d'importance dans la prière ». Ils sont simplement le chenal intellectuel par lequel la rivière des supplications spirituelles se trouve coulée par hasard. La valeur verbale d'une prière est purement autosuggestive dans les dévotions individuelles et socio-suggestive dans les dévotions collectives. Dieu répond à l'attitude de l'âme et non aux paroles. Donc on voit ici que c'est surtout l'intention qui est importante et que la prière en groupe peut être très efficace. Et l'adoration se suffit à elle-même. La prière incorpore un élément d'intérêt pour soi ou pour une autre créature. Telle est la grande différence entre l'adoration et la prière. La vraie adoration ne comporte absolument aucune requête pour soi, ni aucun autre élément d'intérêt personnel. Nous adorons Dieu simplement à cause de notre conception de ce qu'il est. L'adoration ne demande rien et n'espère rien pour l'adorateur. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas faire d'exposé sur la prière et sur l'adoration. Ça a été fait de multiples fois. Mais je voudrais simplement rappeler que c'est suite à l'adoration où tout notre être est tourné vers Dieu que nous sommes le plus à même de recevoir les messages divins. Les adjuvats d'adoration et de sagesse. Ce qui correspond à l'enseignement de Jésus, qui enseignait à ses disciples qu'après avoir fait leur prière, ils devaient rester quelque temps dans un état de réceptivité silencieuse pour donner à l'esprit intérieur les meilleures chances de parler à l'âme attentive. C'est au moment où le mental humain est dans une attitude de sincère adoration que l'Esprit du Père parle le mieux aux hommes. Voilà, qui termine quelques éléments théoriques que j'avais envie de vous donner pour ouvrir ce canal reliant Dieu à l'homme. Maintenant, si vous voulez bien, on va voir une partie un peu plus pratique. Permettez-je. Et la question fondamentale qu'on va se poser, c'est comment fait-on? On peut savoir qu'il faut prier, on peut savoir qu'il faut adorer, qu'il y a des lieux pour cela, des techniques. La question est de savoir comment fait-on. J'ai l'habitude de dire que le livre du Rancia s'adresse à des chefs cuisiniers,
en donnant les ingrédients et là où il faut arriver, mais il ne donne pas de recette. C'est à chacun de nous à trouver sa propre recette, celle qui lui convient le mieux. Le livre nous dit ce qu'il faut faire, mais ne nous dit pas comment il faut faire. Il convient donc de trouver notre propre formule pour l'ici et maintenant, tout en sachant que ce qui convient pour les uns ne conviendra pas nécessairement pour les autres. Et ce que je vous propose ici n'est que le fruit de mon expérience, ce qui me convient à moi, ce que j'ai expérimenté. Et évidemment, à chacun de faire sa propre expérience. Une première chose qui me semble importante, c'est un mental sain dans un corps sain. Je dirais notre corps, c'est notre véhicule. Il faut s'assurer que notre véhicule corporel est en parfait état de marche. C'est un mental parfaitement équilibré, logé dans un corps aux habitudes saines, aux énergies nerveuses stabilisées et aux fonctions chimiques équilibrées. Quand les pouvoirs physiques, mentaux, spirituels se développent en harmonie trine, qu'un maximum de lumière et de vérité peut être communiqué avec un minimum de danger et temporel et de risque pour le véritable bien-être d'un tel être. Il y a d'autres citations du livre qui insistent sur le fait que croître en harmonie, autant physiquement que mentalement que spirituellement, est vraiment important. Les révélateurs insistent aussi sur les dangers qu'il pourrait y avoir en sous-développement, un aspect par rapport à un autre. Un corps sain. Le travail sur le corps est souvent négligé dans le domaine spirituel parce que, influencé par notre éducation judéo-chrétienne, on considère que le corps est charnel, pourrissable et surtout qu'il est sujet à nous faire tomber en tentation. Pourtant, le corps, c'est le temple de Dieu. Le livre nous dit « Tous les poisons physiques retardent grandement les efforts des ajusteurs pour exalter le mental matériel. Pour être bien dans son corps, il faut donc éliminer tous les poisons physiques. » Déjà ici, chacun va déterminer ce qui est pour lui ou elle un poison physique. Si on peut reconnaître comme poison, par exemple, les drogues dures, on peut aussi envisager les drogues douces, voire les drogues sociales, l'alcool, le tabac, ou même ce qui peut être considéré comme des drogues alimentaires, le sucre, le café, les aliments raffinés, industrialisés, et on pourrait même aller beaucoup plus loin. Chacun fait son chemin par rapport à son corps, et met le curseur là où il le sent. Exactement comme pour une voiture ou n'importe quel matériel que nous souhaiterions utiliser, on peut être très exigeant ou beaucoup moins. En ce qui me concerne, avec mon épouse, nous ne prenons plus que des aliments naturels et pour la plupart bio, que nous préparons nous-mêmes. Au printemps, nous faisons une cure de sève de bouleau pour nettoyer le corps. Et en guise de grand entretien de notre véhicule, nous jeûnons. Je voudrais m'attarder ici sur le jeûne, qui est souvent très mal compris. Le livre du Rancia, d'ailleurs, est très circonspect sur le jeûne. Il dit que jeûner plus de 3 jours peut être nocif. J'ai personnellement une très longue expérience de jeûne. Quand je jeûne, ce n'est pas dans un but religieux ou mystique, c'est toujours dans un but hygiéniste, pour nettoyer le corps des toxines, pour s'alléger. Toutes les religions ont une pratique de jeûne, et on peut retenir simplement celle du carême dans la religion chrétienne. Au départ, le carême, c'est pour se préparer à la Pâque. La religion en a fait une pénitence, mais le premier but, c'est se préparer physiquement pour nettoyer son corps, pour s'ouvrir à la spiritualité. Je voudrais vous parler de ma dernière expérience de jeûne que j'ai faite il y a 4-5 ans. Et c'était clairement dans le but d'entrer en contact avec mon ajusteur. Je suis parti 15 jours dans les Pyrénées, en France, seul, dans une petite cabane. Pendant les 15 jours,
selon mon habitude, donc je fais une descente alimentaire, c'est-à-dire que je prépare progressivement mon corps à diminuer d'alimentation pendant 3-4 jours. Je jeûne à l'eau pendant une semaine, et puis je fais une remontée alimentaire pendant 3 jours. Et pendant cette semaine où j'étais à l'eau, je priais et je demandais à mon ajusteur de me contacter. Je peux dire que, au moins à 2 ou 3 reprises, j'ai eu des flashs mentaux qui ne venaient pas de moi. Et j'en ai conclu que c'était mon ajusteur. Concernant l'expérience du corps, il y a bien sûr, donc on a vu le nettoyage intérieur, l'entretien du corps, mais il y a aussi l'entretien qui permet d'être sans tension, qui lui permet de donner une souplesse et un bon tonus. Et un autre sujet dont je voudrais vous parler, c'est celui de la posture. On peut évidemment prier dans n'importe quelle posture et n'importe où. Je l'ai dit, Dieu ne se trouve ni dans les églises, ni dans les cathédrales, pas plus là qu'ailleurs. Et ne demande pas que l'on se mette dans une posture particulière pour le contacter. Seulement, il y a des postures qui aident. La posture adéquate, pour moi, c'est celle qui me permet de ne pas m'occuper de mon corps pendant plus ou moins 20 minutes, qui me permet de me concentrer au mental, à ma connexion au niveau spirituel. Alors j'ai essayé plusieurs postures pour me connecter, et finalement la seule que j'ai retenue, c'est celle qui est utilisée par les grands spirituels d'Orient, c'est la position du lotus. C'est celle que l'on retrouve dans presque toutes les pratiques de méditation. De nouveau, vous pouvez méditer dans n'importe quelle posture, mais le lotus vous permet de rester statique et en même temps dynamique et éveillé. On a vu un corps sain, maintenant on va voir un mental sain. Je vous rappelle la citation 110.1.5, la première partie c'était « Tous les poisons physiques retardent grandement les efforts des ajusteurs pour exalter le mental matériel » et la suite est « Et par ailleurs, tous les poisons mentaux tels que la peur, la colère, l'envie, la jalousie, la suspicion et l'intolérance interfèrent prodigieusement aussi avec le progrès spirituel de l'âme évoluante. » Avons-nous déjà fait un travail sur ces poisons mentaux? En sommes-nous libérés? Avons-nous fait un travail sur nos ombres? Et surtout, sommes-nous dégagés d'un poison mental, le poison mental de l'orgueil? Le livre nous dit, si vous voulez obtenir l'aide du ciel, mettez de côté votre orgueil. Tel un gros nuage, toute trace d'orgueil intercepte la lumière qui sauve. Le respect de soi, poussé à l'excès, peut détruire l'humilité appropriée et se transformer en orgueil, en vanité, en arrogance. Mais la perte du respect de soi aboutit souvent à la paralysie et à de la volonté. Donc trouvez le bon équilibre. Et j'ajouterai ce qui est encore plus subtil, l'orgueil spirituel. Alors je vous donne une phrase qui est de moi. Pour moi, l'orgueil spirituel, c'est croire que l'on est arrivé au bout du chemin sans avoir fait le chemin. Je vous laisse méditer cette phrase. De nouveau, il ne suffit pas de dire qu'il faut se libérer des poisons mentaux. La question est de savoir comment on le fait. Alors, on a vu quelques techniques de développement personnel, et il y en a de multiples autres. L'important est de trouver celles qui nous conviennent en fonction de qui nous sommes. Le livre est très prudent par rapport à toutes ces techniques et n'en parle pas, ou peu. D'une part parce qu'elle n'était pas très développée au moment de la révélation, et ensuite parce qu'il y a toujours un danger d'excès. Pour ma part, l'attitude la plus importante dans cette recherche est d'être conscient de notre petitesse, rester humble, tout en sachant que l'on est enfant de Dieu et aimé par lui. Le livre nous dit que le terrain essentiel à la croissance religieuse présuppose une vie progressive de réalisation de soi,
de développement personnel, je dirais, la coordination des tendances naturelles, l'exercice de la curiosité et le plaisir d'aventures raisonnables, le fait d'éprouver des sentiments de satisfaction, le fonctionnement de la peur pour stimuler l'attention et la conscience, l'attrait du merveilleux et l'humilité, c'est-à-dire une conscience normale de notre petitesse. Ce travail est très souvent négligé dans la recherche spirituelle, et il arrive même que l'on s'investisse dans la recherche spirituelle pour masquer des manques et des perversions au niveau de notre psychisme. Même si le livre n'en parle pas ou peu, il est très important pour moi de faire un travail sur soi, pour pouvoir se libérer de tous ces poisons mentaux. Et c'est pourquoi j'ai mentionné quelques techniques pour ce type de travail. On va maintenant entrer plus dans une pratique plus concrète, et je dirais que la recherche pour ouvrir le canal reliant Dieu à l'homme pourrait être comparée à quelqu'un qui s'apprête à courir un marathon. Il faut se préparer comme un athlète. Quand j'étais in illo tempore, donc dans la religion orthodoxe, j'ai fait plusieurs types de religions, et j'étais dans la religion orthodoxe, je suivais un maître spirituel qui me disait « Jean, tu dois être un athlète de Dieu. Tu dois te préparer comme un athlète de haut niveau. » Il faut bien sûr avoir un corps sain et un mental sain, mais aussi pratiquer et aller à la rencontre de Dieu tous les jours. Je reprends ici deux citations des révélateurs, ou d'un révélateur puisqu'il parle au singulier. Un qui dit « Je suis forcé de constater que beaucoup d'entre vous dépensent tellement de temps et d'efforts mentaux pour des choses insignifiantes de la vie, alors que vous négligez à peu près entièrement les réalités plus essentielles qui ont une importance éternelle, précisément ces accomplissements qui concernent l'établissement d'un accord de travail plus harmonieux entre vous et votre ajusteur. » Plus loin, la principale difficulté que vous rencontrez pour entrer en contact avec votre ajusteur consiste en cette nature matérielle tellement ancrée. Bien peu de mortels sont réellement des penseurs. Vous ne développez pas et ne disciplinez pas votre mental jusqu'au point favorable à une liaison avec les ajusteurs divins. Les révélateurs insistent plusieurs fois sur ce point. Il y a un travail à faire, une discipline à acquérir, comme je disais, un peu comme un athlète de haut niveau. Voici quelques éléments de base que je vous soumets, et puis évidemment il y en a beaucoup d'autres. Un premier, c'est de se donner des moments à soi. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec votre ajusteur de pensée si vous ne lui donnez pas l'occasion de le faire. Personnellement, j'essaye de méditer tous les jours au moins une demi-heure en silence, de préférence le matin. J'ai la chance d'avoir une pièce réservée uniquement à cela. Voilà, c'est un peu ma cathédrale à moi, où on médite à deux parfois, avec mon épouse, ou en groupe, lors de groupes d'études. Mais il y a aussi des moments dans la vie de tous les jours qui peuvent être propices au contact avec l'ajusteur de pensée. Par exemple pour des tâches répétitives, le repassage par exemple. J'en parle parce que chez moi, c'est moi qui repasse. Chez nous, c'est moi qui repasse. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Je repassais mes chemises avant de connaître mon épouse et je les repasse toujours maintenant. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le repassage. Voilà. C'est une tâche, je trouve, qui ennoblit le quotidien. Vous pouvez penser à Dieu tout en repassant. L'épluchage des légumes. Peut-être la conduite d'une voiture sur autoroute, vous êtes en pilotage automatique. Arrêtez la radio, mettez-vous en silence, pensez à Dieu. La pratique d'un art, de la peinture, la sculpture. Aussi dans les moments de la vie quotidienne. Moi personnellement, quand je suis dans ma douche, je pense à Dieu. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas voulu, c'est comme ça. Voilà, c'est des moments un peu sacrés comme ça.
dans la vie quotidienne. Autre chose que je voudrais insister, c'est le silence. Est-ce que nous nous donnons des moments de silence pendant la journée? On peut le faire quand on mange, mais on peut aller marcher aussi en silence. Se donner de temps en temps des lieux porteurs, aller de temps en temps dans les lieux porteurs. On l'a vu, hein, les cathédrales, les églises, les temples, tous ces lieux qui ont été construits pour ça. Mais ça peut être aussi en pleine nature. En tant qu'humains, nous avons besoin d'outils pour nous aider dans notre quête. Comme je dis, on peut s'ouvrir à Dieu n'importe où, mais quand on écoute du chant grégorien dans une cathédrale, ça aide. Persévérer, c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Garder une pratique quotidienne, même si on voit que rien ne bouge, que malgré des années d'efforts, on n'arrive toujours pas à être en contact avec son ajusteur. Il ne faut pas oublier que la croissance spirituelle se fait en dehors de notre volonté. Elle dépend de nos décisions et de notre sincérité. Un autre point, être à l'écoute des messages indirects de notre ajusteur. Le livre nous dit indirectement et sans être reconnu, l'ajusteur communique constamment avec son sujet humain. Combien ils sont heureux de communiquer avec leur sujet par des canaux plus ou moins directs. Quelle immense joie ils éprouvent à se passer de symboles et d'autres méthodes détournées pour adresser directement leur message comme des éclairs à l'intellect de leur partenaire humain. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Quels sont les moyens indirects que mon ajusteur utilise pour communiquer avec moi? Personnellement, après ma méditation, je tire une carte de qualité de André Harvey. Alors, je vais vous montrer ce type de carte parce que... ah non, je ne peux pas vous montrer puisque je suis en... Tout simplement, si vous la voyez comme ça, ce sont des cartes qui s'appellent des jeux de qualité, qui étaient créés par un Québécois qui s'appelle André Harvey. Vous pouvez aller sur le site de André Harvey. Il y a toujours un mot ou une phrase qui fait sens quand je tire une de ces cartes. Je dirais même chose pour les textes de La Petite Voix d'Hélène Caddy, que beaucoup d'entre vous reçoivent quotidiennement. On peut en cela remercier Richard Lachance et Guy Perron de nous proposer ces citations du livre en lien avec le texte du jour. Personnellement, je me dis, ah, c'est mon ajusteur qui me parle. Que me dit-il aujourd'hui? En lisant La Petite Voix et les textes. Un des meilleurs moments, évidemment, pour être à l'écoute de son ajusteur, c'est le matin, quand on se réveille et que l'on se souvient de ses rêves. C'est pendant le sommeil que l'ajusteur essaye d'être le plus actif. Mais attention, il faut être prudent, et le livre nous met en garde d'ailleurs de ne pas vouloir spiritualiser à outrance tous les messages que nous recevrions. Beaucoup viennent de notre mental. Il nous dit, il est extrêmement dangereux de faire des suppositions sur ce qui, dans la vie onirique, provient d'ajusteurs. En tout cas, si un être humain se trompe en rejetant l'expression d'un ajusteur parce qu'il croit que c'est une expérience purement humaine, cela vaut mieux pour lui que de commettre la bévue d'exalter une réaction du mental humain en lui attribuant une dignité divine. Autre point, élever ses vibrations. Nous sommes dans une société qui recherche constamment à nous attirer vers le bas, à abaisser nos vibrations, surtout actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement. Il est extrêmement important pour nous, lecteurs du livre du Rancière, que nous puissions garder en nous un taux de vibration élevé. Qu'on le fasse par le son, la musique, la lecture, les activités ressourçantes. Augmenter les vibrations et garder les vibrations tout au long de la journée. Trouver des moments où on se raccroche à quelque chose de positif, de léger, de joyeux. Se connecter à l'amour de Dieu. Lire le livre du Rancière.
L'Esprit divin établit le contact avec l'homme mortel, non par des sentiments ou des émotions, mais dans le domaine de la pensée la plus élevée et la plus spiritualisée. Allez chercher cette pensée les plus élevées, se connecter aux vibrations les plus élevées. Voilà quelques éléments que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En conclusion, nous avons vu quelques moyens pour favoriser ce contact avec Dieu. Et je l'ai dit, c'est à chacun à trouver ce qui lui convient pour le faire. Mais il ne faut pas oublier que la relation à Dieu est une relation d'amour. C'est une relation amoureuse. Et comme chaque relation amoureuse, elle est unique. Et quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne vous dites pas « je vais encore devoir passer du temps avec lui ou avec elle ». Non, vous y allez avec plaisir et légèreté parce que vous aimez cette personne. Vous avez envie de la rencontrer, vous pensez à lui ou à elle tout le temps, et rien que d'y penser, vous avez le cœur en joie. Et de temps en temps, vous vous offrez des extras pour entretenir la relation. Pour Dieu, c'est la même chose. Si on aime vraiment Dieu, tous les efforts pour aller à sa rencontre nous paraîtront légers, joyeux, et on le fera avec enthousiasme. C'est ce que sincèrement je vous souhaite à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre écoute et avant de vous laisser la parole, je voudrais encore juste terminer par remercier des personnes qui m'ont aidé dans cette étude et qui m'ont donné leur écoute attentive et leurs remarques constructives. Sophie, Dominique, Patricia, Guy. Et aussi et surtout, je voudrais remercier Isabelle, mon épouse, sans laquelle je ne pourrais pas me consacrer avec autant de temps à cette recherche et avec qui je partage cette quête spirituelle depuis plus de 20 ans. Bravo, Jean. Et merci beaucoup pour cette très riche conférence qui est vraiment magnifique et qui nous emmène à faire le pont entre diverses techniques dont tu as parlé et ce que nous proposent les enseignements du livre d'Urantia. Alors, un grand, grand merci pour tout ça. Merci beaucoup.